Coucou les scrappeuses et les scrappeurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite réalisation pour aussi Noël. Je vais faire avec vous une boîte en chocolat avec du chocolat déjà à l'intérieur que j'ai déjà ajouté. Je vais le mettre de côté. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Toutes les informations seront en dessous de cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Donc, j'ai deux questions pour toi. Pour commencer, donc, à qui penserais-tu offrir cette magnifique boîte en chocolat? Et pourquoi réaliserais-tu cette boîte en chocolat? Vous pouvez mettre vos réponses en dessous de cette vidéo, ce serait super gentil de répondre. Voilà. Donc, on est parti, on y va, on va réaliser la boîte en chocolat. Donc, pour la boîte en chocolat, on va utiliser ce bloc de papier là. Donc, papier dessin à grains, comme ceci, 160 grammes. Donc, je vais avoir besoin d'une feuille de 15,2. Donc 15,2 sur 22 cm. Donc 15,2 sur 22 cm. Je prends ma paire de ciseaux. Vous voyez mon beau organisateur de bureau qui me permet aujourd'hui de prendre mes outils quand j'en ai besoin pour faire mes réalisations. Et je vais avoir besoin d'une nouvelle feuille de 15,2 sur 22 cm parce que ça va être les deux papiers qui vont se réunir l'un avec l'autre. Donc 15,2 sur 22 cm. Donc je prends ma latte, mon crayon et donc je recommence. Voilà. Donc on a deux feuilles de 15,2 sur 22 cm et sur les deux feuilles on va faire un pli à 7,6 cm sur les deux. Une fois 7,6. Je viens prendre les deux papiers. Je range ma planche à ranurer, mais pas tellement parce que je vais en avoir encore besoin. Plioir. Je viens faire les plis que je viens de réaliser. Et je viens prendre ma colle. Et je viens réunir les deux papiers entre eux d'abord. Voilà, ça donne ceci. Donc ça donne déjà la boîte. Alors, pour faire la décoration, je ne vais pas vraiment la faire avec vous, mais je vais vous montrer comment il faut la faire. Donc, je prends ma latte. Je viens calculer, ça fait 15,2 sur 14,5. Donc 15,2 sur 14,5. Je vais faire l'extérieur, mais pas l'intérieur. Et je viens mesurer 15,2 sur 14,5, comme on a dit. 14,5 sur 15,2, deux fois. Je disais 15,2 sur 14,5, je coupe, je prends ma paire de ciseaux. Vous faites 4 morceaux de papier de 15,2 sur 14,5 pour pouvoir coller un ici, comme vous pouvez le voir ici. Donc un ici. Un ici, et à l'intérieur aussi, et un ici et un ici. Alors, ensuite, je vais vous montrer aussi les mesures pour l'intérieur. L'intérieur, c'est 7,5 sur 15,2. Donc, on reprend un morceau de papier et on prend 15,5 sur 7,2. 15,2 sur 7,5. 15, mais ce sera marqué dans la description et en dessous de la vidéo. Donc 15,2 sur 7,5. Celui-là, vous allez le faire deux fois. Je mets de la colle sur mon morceau de papier. Je prends ma réalisation et je viens mettre de la colle, enfin le morceau de papier avec de la colle ici. Voilà. Déjà ça, c'est P1. Donc, vous avez votre 4 morceaux de papier et vos 2 morceaux de papier.
Et maintenant, on va venir réaliser la boîte qui se trouve à l'intérieur et on va aussi mettre le ruban pour la boîte qui se trouve à l'intérieur que vous avez ici, donc cette boîte-là. On va prendre un morceau de papier de 24 cm sur 24 cm. Comme je sais que ma feuille veut 24 de haut, il n'y a plus qu'à tracer. Je viens couper mon morceau de papier. Je prends ma planche à ranurer et on va venir faire un pli. Donc, on va faire un pli de tous les côtés à 6 cm. Je ne vais plus en avoir besoin. Je prends mon plioir et je viens faire tous les plis. Et là, ça va être comme une boîte. On va réaliser la boîte. Je viens prendre ma paire de ciseaux et je viens couper chaque extrémité. Donc, ensuite, je viens mettre de la colle et je viens m'aider des pinces à linge qui sont ici. Et donc, je viens mettre les pinces à linge ici pour pouvoir m'aider à coller. Pour que la boîte soit belle, plus travers. Ici, ce n'est pas grave, mais quand vous en avez besoin, une boîte de travers, comme les calendriers de l'Avent, parfois, c'est pas facile, pas évident. Je mets de 2 pinces à linge pour bien coller. Je mets la boîte de côté. En attendant, on va mettre le ruban dans la boîte à chocolat. Donc moi, je vais prendre du ruban rouge parce que c'est Noël. Et donc, je vais prendre un morceau de ruban. Voilà, je le coupe en deux. J'en prends pas en énorme, mais bon, après vous prenez la taille que vous avez envie. Et donc, moi, je vais me mettre à l'intérieur, comme ceci. Donc, mettez d'abord votre ruban et ensuite venez mettre votre papier. Parce que si vous faites l'inverse, c'est galère. Donc, d'abord, votre ruban et puis ensuite, votre papier déco. Et donc, ici, moi, je prends la moitié. Je viens prendre ma latte et mon crayon. Donc, j'ai 15,2, donc c'est 7,6 la moitié. À l'intérieur ou à l'extérieur, si vous voulez que ça tienne, vous le mettez à l'extérieur. Et si vous voulez que ça se ferme, vous le mettez à l'intérieur. Et donc, je mets mon deuxième morceau de ruban. Et donc, on va mettre maintenant notre boîte qui est sec. On va enlever les pinces à linge. Qui est sèche. C'est une boîte. Qui est sèche. On va enlever les pinces à linge. On va mettre notre... Alors, donc on avait dit 15,2 sur 14,5. Donc on va prendre 2 morceaux de papier. Donc, on prend notre boîte. Enfin, notre encadrement, on va dire ça comme ça. On va prendre notre outil pour enlever les morceaux de double face. Donc j'enlève les morceaux de double face de la colle. Je viens les mettre évidemment, mettez pas votre boîte avant d'avoir mis votre papier déco parce que sinon, bah, votre boîte, elle sera au-dessus du papier déco et encore, c'est pas possible. Après, le papier déco, vous n'en mettrez pas. Je mets de la colle sur le papier déco. Donc, on est là, tout va très bien.
Donc, vous avez mis votre papier déco, votre ruban, et maintenant, vous allez venir mettre votre boîte que vous avez réalisée. Donc, votre boîte, si vous voulez la décorer autour, vous aurez besoin de morceaux de papier de 6 cm sur 12 cm 4 fois. Donc, 6 cm sur 12 cm 4 fois. Moi, je l'ai laissée vierge, mais vous pouvez la faire et vous pouvez la décorer. Et à ce moment-là, vous faites des papiers déco de 6 cm sur 12 cm. Et ensuite, je viens mettre de la colle sur le fond de ma boîte. Et je viens mettre ma boîte à l'intérieur. Je calcule un peu que ce soit pas trop loin ni trop près. Donc, je vais la mettre, je pense, plus ou moins ici. Ce sera parfait. Vous vérifiez quand vous fermez votre boîte que tout se passe à bien et qu'il n'y ait pas de soucis, comme chez moi, tout va bien. Ensuite, vous prenez votre massicot, vous venez faire tous les... Et vous refermez votre boîte, comme ceci. Et votre réalisation est faite. J'espère que cela te permettra de faire de jolies réalisations sur ma chaîne Facebook. N'oublie pas de mettre sur ma chaîne Facebook parce que jusque maintenant, je n'ai jamais vu de création comme moi j'avais fait par rapport à mes tutoriels. Donc, ce serait super que tu me mettes une réalisation que tu as faite avec mes tutos. Et donc, voilà. Donc, c'était vraiment la boîte à chocolat. N'oubliez pas qu'on a du chocolat là. On va le remettre dans sa petite boîte. Voilà. Et on en avait un aussi. Donc, on va enlever le beau petit ruban et on va venir mettre le chocolat qui se trouve là. Ici, donc, vous avez vachement pas mal de place pour pouvoir mettre plein de chocolat et plein de surprises à l'intérieur. Donc, c'était la petite réalisation que j'avais envie de vous montrer. Et donc, sur ce, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ouais, n'oublie pas de t'abonner à ma page Facebook, YouTube, pardon, Instagram, TikTok et Facebook. Je vais quand même vous montrer les papiers qu'on a utilisés aujourd'hui, les blocs de papier qu'on a utilisés aujourd'hui. Donc, on a utilisé ce bloc de papier-là et ce bloc de papier-là. Donc, celui-là et celui-là. Voilà. Et donc, nous avons nos deux réalisations de réaliser. Et voilà. Donc, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et n'oublie pas de t'abonner. Et en attendant, prends soin de toi et de tous les gens que tu aimes. Bisous, bisous.